Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une situation compliquée parce que on a d'un côté notre direction qui a répondu avec un tel amateurisme et une telle incompétence à cet appel d'offres pour la DSP transitoire qui ira jusqu'en 2021. Et d'un autre côté, on a peut-être oublié lors de l'attribution des lignes que derrière une direction avec toute l'arrogance qui leur est propre, qu'il y a des postes et des emplois en Corse qui allaient disparaître avec la perte d'activité sur les ports principaux. Aujourd'hui, le danger est devant nous. En effet, il y a notre directeur général, lors d'un CSE, il nous a annoncé clairement qu'il devait positionner un navire sur la ligne d'Ajaccio en OSP, et ce qui mettrait à mal le système actuel de transport subventionné sur la Corse. Nous, on ne peut pas l'accepter, donc c'est pour ça que pour l'intérêt de la Corse, l'intérêt général de la Corse, on demande l'annulation de la DSP et on se bat aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en grève. Il n'y a eu donc aucune avancée à ce niveau-là depuis la collectivité. Ah non, depuis on n'a aucune avancée. Ce matin on a eu la surprise de voir cet arrêté qui nous empêchait d'accoster dans le port d'Ajaccio et d'avoir toute activité dans la baie d'Ajaccio. Donc nous, c'est ce qui a mis un peu le feu à tout et on ne comprend pas la décision de la préfète, à part toujours l'oppression de cet État qui empêche les travailleurs de s'exprimer lorsque ça ne va pas et qui casse un peu le droit de grève. Et vous êtes plutôt confiant, optimiste? Écoutez, la préfète elle a mis le feu, maintenant elle prendra ses responsabilités pour calmer tout ça. Nous, notre détermination est la même et on restera comme ça jusqu'au bout. Maintenant, si elle veut faire de la défiance avec nous, elle aura la réponse qu'il faut. La réaction de la préfète et la réaction des forces de l'ordre donnent encore plus de crédit à nos revendications. On est là pour défendre nos emplois et aujourd'hui, en réponse à la défense de nos emplois, on dépose dans un premier temps un arrêté qui nous interdit de nous positionner sur les ports qu'on dessert habituellement et qu'on ne desservira plus à partir du 1er octobre. Et parallèlement à ça, on envoie les forces de l'ordre pour venir matraquer des salariés et des travailleurs qui défendent leur emploi. Est-ce qu'il permettrait une sortie du conflit dans un court terme? Écoutez, déjà que la préfète arrête de répondre par la violence à des actions qui sont un droit fondamental à la grève, qui sont un droit d'occupation du terrain, et qu'aujourd'hui tout soit mis en œuvre pour que les acteurs de ce dossier se remettent autour de la table et discutent enfin ensemble pour trouver une solution qui permette de préserver l'intérêt des salariés des deux compagnies. Un partenariat entre la méridionale et la Corse italienne, c'est ça? Absolument, on le dit dès le départ, pour nous la sauvegarde des salariés passe nécessairement par un partenariat des deux compagnies. Elles ont toujours été jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'elles sont partenaires dans la desserte de la Corse. Il n'y a pas de raison que ça change, surtout qu'au terme de cette DSP de transitoire, la collectivité de Corse compte y mettre en place une scène d'investissement et des CEMOP dont la méridionale et la corsicaline ont toute leur place.